Vous recherchez un emploi et vous voulez être plus visible auprès des recruteurs. Vous recherchez des clients et vous voulez être plus visible auprès de vos prospects. Construisez votre personal branding. Comment faire? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis prof d'empowerment au féminin et ma mission c'est d'aider les working girls à devenir des vrais girl boss, à être épanouies dans le travail et dans leur vie de femme. Si d'ailleurs les thématiques d'empowerment au féminin t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner tout de suite à ma chaîne et appuie sur la cloche pour avoir les notifications et ne rater aucune de mes vidéos. Abonne-toi aussi à mon Instagram si tu es convaincu, comme moi, qu'on puisse être jolie et en même temps être réalisée professionnellement, car les deux choses, être jolie et être intelligente, ne sont pas du tout antinomiques. Nous avons tous besoin de personal branding pour faire avancer notre carrière ou aussi être reconnu dans notre travail. Que ce soit dans le cas où on cherche un nouveau job ou on cherche de nouveaux clients, la concurrence est très rude. Il faut donc pouvoir se différencier des autres. À tel point qu'un gourou du personal branding, William Arruda, est arrivé à dire se différencier ou disparaître. Mais déjà, qu'est-ce que c'est le personal branding ? Le personal branding, c'est le fait de développer sa réputation et sa notoriété dans un domaine. C'est aussi le fait de construire une marque personnelle forte pour se faire connaître et reconnaître dans son domaine d'activité. Une image forte, c'est une image claire, authentique et compréhensible pour tous. Le personal branding, c'est de révéler sa personnalité pour se différencier. C'est aussi affirmer sa valeur ajoutée par rapport à la concurrence. L'origine du personal branding vient des États-Unis. C'est en 97 un consultant de McKinsey qui s'appelait Tom Peters qui disait que nous sommes le patron de notre propre marque, la marque moi. En France, c'est arrivé beaucoup plus tardivement, il y a quelques années, car la France est le pays où historiquement vivons cachés, vivons heureux. Et donc, au départ, on a eu beaucoup de mal à accepter ce concept où il fallait se mettre en avant en tant qu'individu. Mais aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, le personal branding est absolument incontournable pour réussir à se faire connaître et reconnaître en tant que professionnel. Une fois que nous avons vu ce que c'est le personal branding et d'où vient le personal branding, comment faire pour le construire pour soi-même, ce personal branding? Le premier point, c'est se connaître. Encore une fois, connais-toi toi-même, ça revient presque dans toutes mes vidéos, mais c'est fondamental de savoir qui on est vraiment pour réussir à communiquer de façon claire auprès de notre cible. Il faut donc répondre aux questions comme « Qui suis-je? Que fais-je ?» Il faut vraiment faire de l'introspection pour savoir où on veut aller professionnellement. Si d'ailleurs cette thématique t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo qui pourra t'aider aussi. Le deuxième point pour développer son personal branding, c'est identifier quelle est notre valeur ajoutée. Quelle est la différence que nous avons par rapport à nos concurrents? Et pour pouvoir ce faire, il faut agir sur 3 éléments. Se connaître soi-même, on l'a vu, connaître quelle est notre cible et connaître aussi quel est l'environnement dans lequel on évolue et notamment la concurrence. Le troisième point, c'est d'établir une stratégie de communication claire et cohérente au travers de tous les réseaux sociaux qu'on va utiliser. L'idée ici, ce n'est pas être sur tous les réseaux, mais de se concentrer sur ceux sur lesquels on se sent le plus à l'aise, ceux dont on connaît le fonctionnement et surtout ne pas se cacher. Le personal branding, c'est se montrer aux autres et montrer notre différence. Essayer de mettre en avant ce qu'on a de mieux. Car de toute façon, aujourd'hui, quand on tape notre nom sur Google, on va sortir. Mais donc, c'est à nous de orienter ce qui va sortir. Il n'y a que nous qui puissions justement avoir ce contrôle. Si on l'a pas, si on va pas publier des articles, si on ne va pas orienter la communication autour de nous, on subira celle que les autres écriront sur nous, ce qui est beaucoup pire. Le quatrième point, c'est de développer son réseau.
Si d'ailleurs la thématique du développement du réseau et comment faire pour pouvoir networker de façon efficace t'intéresse, je t'invite à regarder aussi cette vidéo. Sachez que c'est le réseau qui va nous pousser, que ce soit quand on va naviguer dans une entreprise, mais aussi quand on est en solo ou quand on est en train nous-mêmes de monter une entreprise, ou le fait de rechercher ou des collaborateurs ou des partenaires ou même de chercher des prestataires, c'est essentiel d'avoir justement ce réseau, car ce sera le réseau qui va nous pousser et qui va parler de nous, qui va nous aider à développer notre personal branding. Pour récapituler, le personal branding a trouvé son origine aux États-Unis en 1997. C'est le fait de développer notre notoriété et notre réputation professionnelle. C'est essentiel pour trouver ou un nouveau job ou de nouveaux clients. Et il y a 4 étapes fondamentales pour réussir à développer notre personal branding. La première, c'est connaître. La deuxième, c'est identifier quelle est notre valeur ajoutée par rapport aux concurrents. La troisième, c'est de développer une stratégie de communication cohérente au travers des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, pas que sur les réseaux sociaux, car on peut développer aussi une stratégie de com en physique, en participant par exemple à des salons ou à des rencontres professionnelles. Et le quatrième point, c'est de développer son réseau. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as d'autres tips à nous donner, à donner à la communauté pour comment développer son personal branding, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Aussi, si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à donner un pouce bleu pour m'encourager à en produire d'autres. Abonne-toi à ma chaîne, appuie sur la cloche pour avoir les notifications et ne rater aucune de mes vidéos. Et suis-moi aussi sur LinkedIn où je suis particulièrement active et où je vais faire un article pour relayer cette vidéo. Avant de te dire ciao con un bacio, je te dis ce que je porte, ma petite guirlande florale un peu hippie, parce qu'aujourd'hui j'avais envie comme ça, vient de Forever 21, et mon crop top vient de Brandy Melville, que je trouve une chaîne qui est sympa mais un petit peu chère par rapport à ce que c'est. En tout cas, je vous dis ciao et à la prossima!